Bonjour Monsieur Rodolphe Gélis, merci de nous avoir accueillis pour cette petite interview. Pour commencer, comment allez-vous? Ça va très bien. On est toujours très heureux d'ouvrir le parc en avril et content de le fermer après une longue saison et un Halloween plein de succès. D'accord. Alors pour commencer, quel est le bilan pour cette année 2025? Le bilan, on a tourné autour de 710 000 visiteurs en cumul. On a fait un très bon printemps de Niglo, un bon Halloween et un été un peu capricieux à cause de la météo. Au début, il fait trop chaud, canicule, et après, voilà, on a eu beaucoup de pluie en août. On a eu l'été le plus pluvieux à Dolencourt depuis 2011. Et on fera mieux l'été prochain. Et c'est pas grave si ça arrive une fois tous les 20 ans. La maison Niglo a ouvert cette année. Quel retour avez-vous eu par rapport aux visiteurs? Et est-ce qu'ils ont apprécié cette nouveauté? Alors, d'après les analyses calimétrie que les visiteurs reçoivent après chaque visite, la maison de Niglo est une attraction, animation, spectacle très bien notée. Les visiteurs sont heureux et j'imagine que les Français n'ont pas l'habitude de ce genre d'expérience. En fait, ils savent pas trop à quoi s'attendre. Et en fait, voilà, ils sont plongés dans l'univers de Niglo et Niglotte qu'on a dû d'ailleurs créer. Donc quelles odeurs, quelles formes, quelles couleurs. Donc c'était hyper intéressant pour les équipes créatives et je pense que c'était assez cool pour les visiteurs ou même pour vous de découvrir le vrai univers de Niglo et Niglotte. Mais on a des retours très très positifs et opérationnellement parlant, ça a permis de désengorger l'allée de l'entrée du parc. Parce que souvent il y avait un amas de visiteurs qui se prenaient en photo et ça bouchait un petit peu les flux. Donc maintenant ça va beaucoup mieux. Cabayana a ouvert cette année en 2025. Avez-vous eu des bons retours? Tout ce que je sais sur Cabayana, c'est que les notes, on dépasse 9 sur 10 sur les notes des visiteurs cabanes. Ils sont méga heureux, hyper satisfaits. À cela, couplé la nouvelle expérience qu'on a au restaurant qu'on a renommé Erizzo, ça fait que maintenant on a vraiment une destination et un hôtel et des hébergements complètement, on va dire, hors du commun, d'une qualité assez exceptionnelle par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres zoos ou parcs, ou même en général, et on a des super retours. Ensuite, on a eu plus de 8000 personnes cette année qui ont dormi dans des cabanes. On a plus de 80% de remplissage, donc c'est un franc succès et on est hyper heureux d'avoir ouvert Cabayana en 2025. Cette année, il y a eu la nouvelle zone de camping. Est-ce que dans les années à venir, il y aura des modifications au niveau du parking? Au niveau du parking, en général, on a des idées. C'est pas encore bien précis, mais on sait ce qu'on doit faire. Au parking, on doit revoir nos parkings personnes en situation de handicap pour l'agrandir un petit peu. On doit un jour décaler les parkings bus à un autre endroit. On doit refaire les blocs sanitaires pour absorber plus de monde. Donc les parkings, dans l'avenir, il y aura des gros changements. Pas avant 2028, c'est sûr, mais il y en aura. Et avant notre année du 40e anniversaire et donc de 2027, c'est de préparer le parc infrastructurellement parlant pour accueillir un maximum de visiteurs. Donc c'était bon pour hôtel, restaurant de l'hôtel, pour les camping-cars. On avait plein d'obligations avant d'ouvrir une super nouveauté en 2027, mais j'imagine qu'on va en parler juste après. L'année prochaine, le nouveau restaurant Le Terrier ouvrira ses portes. À quoi les visiteurs peuvent-ils s'attendre? Les visiteurs peuvent s'attendre à quelque chose de absolument magnifique dans la veine des papillons et de la maison de Niglo. J'ai vu les derniers dessins hier en 3D, c'est absolument magnifique. Ça va être un restaurant un peu snack takeaway avec 25 places en intérieur. Donc c'est pas un énorme resto, mais ça va être dans la veine du land. On a un nouveau moyen aussi de vente. On va avoir des bornes pour commander. Voilà, il y a plein de nouveautés, de changements. Ça va compléter et finir la zone. On va aussi la revoir avec de nouveaux éclairages, un nouveau système son, des portiques d'entrée de la forêt de Niglo côté Schlitt et côté vers les abeilles. Donc ce sera un vrai land l'année prochaine pour de bon, fini et voilà, ce sera hyper 360 pour les visiteurs. Parce que quand vous serez au milieu du land, vous aurez
Noisette Express, les hérissons, les papillons, la maison de Niglo et le resto. Vous verrez rien d'autre. Printemps de Niglo revient l'année prochaine. Y aura-t-il des nouveautés pour les visiteurs à cette occasion? Est-ce qu'il y a une nouveauté pour le printemps de Niglo? Je vais vous dire très honnêtement, j'ai pas encore réfléchi. Il y a le cirque du printemps de Niglo qui va revenir avec des nouveaux numéros, ça c'est certain. Il y aura plus de d'animation, plus de décoration. Donc c'est un petit peu comme Halloween, on garde la même ligne directrice qui fait le succès du printemps de Niglo, tout en améliorant les diverses expériences. Donc voilà. Après, je peux pas encore vous dire les grandes nouveautés puisque c'est pas encore été défini. On doit voir ça la semaine prochaine. Prochaine concernant les nouveautés ou les réhabilitations d'attractions, à quoi les visiteurs peuvent-ils s'attendre? Peut-on avoir des informations sur l'attraction du chemin de fer? Yes, alors le chemin de fer, il aura le droit à sa nouvelle gare comme on l'avait annoncé il y a quelques mois. La réhabilitation importante de cet hiver, c'est la grande roue, puisqu'elle va être entièrement démontée, révisée, modernisée, etc., etc. Donc ça, c'est un énorme chantier qui va nous prendre plusieurs mois. Alors, pour la saison Nigloune de l'année prochaine, pensez-vous à des changements, des améliorations, par exemple une parade, une maze, ou plus d'offres au niveau restauration? C'est une très bonne question. Il y aura des changements l'année prochaine pour Halloween, ça je peux vous le garantir. On va dans quelques jours en Floride, une partie de l'équipe de Nigloland pour nous inspirer et trouver des bonnes idées. Donc on va sûrement revenir, on va dire les valises pleines et ça ne fera qu'améliorer Niglowind 2026. Concernant le nouveau coaster et la nouvelle zone, les travaux ont commencé le 12 novembre. Est-ce que cela impactera le village canadien la saison prochaine? Ils n'ont pas commencé le 12 novembre. J'ai dit ça le jour, mais j'ai dit une bêtise. Ils ont commencé avant. Je sais pas si vous avez vu, vous êtes allé ou pas? Oui. Voilà, on a les travaux qui ont déjà commencé et ça va durer encore 500 jours. Voilà, avant l'ouverture du land. Mais ça va impacter l'année prochaine, oui, entre le bateau du Mississippi et le Grizzly, on va devoir créer une nouvelle voirie provisoire parce qu'on a des travaux sur les deux côtés, donc ça va être un petit peu dégradé quelques temps, mais pour qu'après ça soit optimum pour tous les visiteurs du parc. En parlant de la nouveauté 2027, est-ce que vous aurez une exclue à nous donner par rapport à la future attraction qui va arriver? J'ai une exclue. Est-ce que c'est une très bonne question? Je réfléchis. Vous auriez dû me poser des questions avant. Est-ce que j'ai une exclue? Je peux limite donner 2 exclus. Okay. Et j'ai choisi bien. 2 exclus. La durée de l'attraction sera de mémoire 20 secondes plus longue que l'Alpina Blitz en pur ride time. Et la deuxième exclue, je peux vous dire, c'est que c'est un véhicule, un train, on va dire réinventé, redesigné par Nigloland, par nos équipes créatives, et qu'il n'y aura que à Nigloland. Réinventé, réimaginé. Bah, pas mal. Ouais. Et le thème, troisième exclu, hein, le thème, il est assez inédit. Je pense pas qu'il y en existe en France ou en Europe. Voilà, on n'est pas sur le thème canadien, ni cowboy, ni autre. On est sur un nouveau thème qui va être qui est un super thème. Okay. Non mais voilà, vous verrez bien. C'est une surprise. Ok, ça marche. Alors, merci pour cette interview. Avez-vous un mot pour la fin? Extrêmement impatient que les visiteurs et les fans découvrent Nigloland en 2026, puisque la maison de Niglo sera terminée. Et en même temps, vous pourrez voir les travaux en allant tranquillement serpenter les allées vers le Grizzly, voir l'avancée, voir tout pousser, sortir de terre. Je pense que ça va être une année un peu charnière, mais hyper intéressante parce que c'est la dernière fois là-bas qu'on verra des gros travaux avant que quelque chose d'importance soit là en fixe et on va dire presque pour toujours. Voilà, il faut soutenir aussi Nigloland en venant en 2026 pour pouvoir justement avoir une grande année 2027. Et non, et à tous vos followers, tous les fans de Nigloland, évidemment, je les remercie parce que
Je sais, comme j'avais dit l'année dernière, c'est notre bouclier au niveau du community management. C'est aussi les ambassadeurs de Nigloland. C'est toujours un plaisir de vous croiser à l'hôtel aujourd'hui, au parc la journée, de faire de temps en temps une petite photo avec vous, de discuter, d'échanger et aussi de transmettre pas mal d'idées. Parce que voilà, Nigloland c'est aussi une partie qui vous appartient un petit peu. C'est Nigloland, ça appartient aux Aubois, aux Marnais, aux gens du 7-7, donc c'est incroyable. Il y en a qui viennent depuis 30 ans et depuis 36 ans. Donc c'est une aventure, on va dire collective, une aventure aussi pour tous les gens qui travaillent à Nigloland. C'est magnifique. Rendez-vous en 2026 et évidemment on a un joli cadeau pour les 40 ans de Nigloland en 2027.